Bien chers amis de Café Évangile, alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit: « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit: « Vous aussi les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Nous célébrons ce jour, bien chers amis, la mémoire de Sainte Thérèse d'Avila, vierge et docteur de l'Église, connue comme la docteure de la prière. La particularité de la vie de Sainte Thérèse d'Avila et de son enseignement, de son patrimoine spirituel, c'est cet enseignement sur l'importance de la prière. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle est reconnue comme la maîtresse de vie spirituelle. Vous savez, au XVIe siècle, cette ère-là où elle a vécu, c'est un siècle que nous pouvons dire qui a été émaillé de tant de distractions. Mais au même moment, c'est un siècle qui a produit beaucoup de saints, beaucoup de modèles. Parce que c'est dans les moments difficiles que le Seigneur nous montre qu'il est possible de faire la différence, qu'il est possible d'être une lumière. Ce qu'a été la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Dans les années 1577, Sainte Thérèse a écrit un livre qui s'appelle Le Château intérieur ou Les demeures. Et c'est une œuvre qu'elle a écrite à la demande de ses supérieurs avec l'objectif de guider les moniales carmélites d'Échault et par conséquent tous les chrétiens sur le chemin de la prière et de la vie spirituelle. C'est une œuvre par conséquent très classique depuis les années 1577. Mais je crois que Sainte Thérèse est en train de nous parler, à nous qui sommes du XXIe siècle. Parce que justement, la question de l'union avec Dieu et de l'union avec Dieu dans la prière, c'est l'un des défis de notre temps. C'est pour cela que je voudrais partager avec vous les 7 étapes de ce château intérieur-là dont parle Sainte Thérèse d'Avila. Elle décrit le chemin de l'âme vers l'union avec Dieu en utilisant la métaphore d'un château avec 7 demeures, genre un étage à 7 niveaux, qui représentent les étapes progressives de la vie spirituelle. Par conséquent, cet étage ou ce château-là commence au premier niveau avec ce qu'elle appelle le début du chemin spirituel, qui s'achemine au 7e niveau qu'elle appelle le mariage spirituel. Je voudrais juste toucher les 3 premiers niveaux de ce château intérieur-là dont nous parle Sainte Thérèse pour que nous voyions à peu près comment l'âme humaine ou bien la vie de relation avec Dieu n'est pas quelque chose qui s'acquiert si facilement. Il y a de l'effort qu'il faut produire, il y a des luttes qu'il faut mener et il y a aussi de la constance qu'il faut garder dans cette lutte-là. Sainte Thérèse disait que le premier niveau de ce château intérieur, c'est le début du chemin spirituel. Et qu'est-ce qui doit marquer le début de tout chemin spirituel? C'est la connaissance de soi, connaître soi-même, qui on est, c'est-à-dire assumer la vérité de qui je suis, peu importe les aspects de ta vie. C'est cette connaissance de soi, cette autoconnaissance qui va marquer l'entrée dans ce château-là. Et elle décrit l'âme comme un château de vitres, de verre, avec des différentes étapes dont le centre est là où Dieu habite. Et dans cette première demeure du château, l'âme est dans les instances extérieures, loin de Dieu, souvent distrait par le péché et les choses mondaines. La personne commence à cette étape-là à s'intéresser pour la vie spirituelle. Mais au même moment, elle est attachée au monde. La prière et l'autoconnaissance sont essentielles pour avancer à cette étape-là. Et c'est pour cela qu'elle reconnaît l'importance de se connaître à soi-même et de reconnaître la propre misère pour s'humilier devant Dieu. C'est très important. On ne peut pas commencer la vie spirituelle, on ne peut pas grandir dans la vie spirituelle si à un premier moment, on n'accepte pas qui on est. Si on ne se connaît pas, si on n'assume pas la vérité de sa personne. Par conséquent, les obstacles qui peuvent s'interposer sur ce chemin-là, c'est le péché, le manque d'humilité et les distractions mondaines. C'est pour cela qu'elle dit, entrer dans ce château intérieur, c'est-à-dire commencer le cheminement spirituel, requiert de l'effort, la prière et la volonté d'abandonner le chemin du mal.
la volonté d'abandonner le chemin du mal. De cette première étape du château, nous passons à la seconde étape, au second niveau de cet étage-là, qu'est l'engagement dans la prière. Et à cette étape, la lutte contre les tentations et le fait d'éduquer la volonté sont les deux choses très importantes. La personne à ce niveau, bien engagée dans la prière et cherche Dieu, mais au même moment, il se sent affronté avec des luttes internes et externes. Les tentations et les distractions sont plus intenses parce que le démon tente d'éloigner l'âme là de son objectif qui est s'unir à Dieu. Et la personne expérimente un désir très fort de s'approcher de Dieu. Au même moment, il vacille entre les désirs mondains et ceux spirituels. Sainte Thérèse dit que la prière vocale, la méditation sont des pratiques communes, bien qu'elles peuvent être inconstantes à cette étape-là. La constance de la prière et la confiance en la miséricorde de Dieu sont les clés pour avancer. Et la troisième étape, c'est la vie vertueuse et ordonnée. Quand on entreprend le cheminement spirituel, il faut parvenir à grandir dans une vie de vertu, mettre de l'ordre dans sa vie. L'âme, à cette étape-là, mène une vie ordonnée, tout en pratiquant la vertu et en évitant le péché grave, le péché mortel. Mais au même moment, il peut y avoir des attachements aux choses matérielles et à son ego. C'est pour cela que Sainte Thérèse dit qu'il est très important à cette étape d'éviter de s'auto-plaire à soi et d'être disposé à accepter les épreuves que Dieu nous envoie pour purifier l'âme. Ces trois étapes-là, les trois premières étapes-là, chers amis, de la vie spirituelle, doivent nous amener à un examen de conscience personnelle. Où en suis-je, moi? Est-ce que je m'auto-connais? Est-ce que, premièrement, j'accepte la vérité de qui je suis, mes misères, mes chutes, mes faiblesses? Et dans cette humilité-là, m'approcher du Seigneur en implorant son pardon, sa miséricorde, son réconfort. Est-ce que je suis disposé à m'engager dans la vie de prière et dans la vie vertueuse et ordonnée? Si nous parvenons à faire le chemin de ces trois étapes-là, chers amis, nous verrons comment le Seigneur, petit à petit, dans cette constance-là, nous aidera à avancer avec cet engagement, cette décision et cet amour-là de nous unir à lui. Je le répète, chers amis, Sainte Thérèse d'Avila est la docteure de la prière, celle qui nous montre l'importance de la croissance spirituelle pour que l'âme parvienne à jouir pleinement de ce bonheur-là pour lequel Dieu l'a créé. Implorons son intercession en ce jour pour notre cheminement de foi, d'espérance et de charité. Bonne journée. Dieu vous bénisse.